audio. Alors, où j'habite? J'habite dans les Landes. Après quel âge j'ai 15 ans. Et quel galop? J'ai mon galop 7 validé, mais j'ai le niveau galop 5. Prépa et des amateurs plus tard. Alors, où j'ai eu Pharaon? Je l'ai eu au centre équestre de Saint-André. Quel est le plus beau jour de ma vie? J'en ai plusieurs. Avec Pharaon, c'est quand j'étais la première fois à la plage, avec en blanc et à la motte. Et avec Titoune, j'en ai pas encore beaucoup parce que ça fait pas très longtemps que je la monte. Peut-être les concours. Après, mon plus grand rêve avec Pharaon, j'aime. Ah, ça c'est moi. Ah oui. J'aimerais galoper en liberté sur la plage. Me sentir libre. Depuis quand j'ai les poneys, donc Pharaon ça fait 6 ans que je l'ai. Je viens par là. Et Titoune, c'est la ponette à ma soeur. Et d'ailleurs elle se roule à ce moment-là. Et ça fait 4 ans qu'elle a. Qu'est-ce qui m'a fait craquer sur Pharaon? Je pense que c'est son regard et sa bouille. Et après, je préfère ma meilleure amie ou mon poney. C'est deux personnes totalement différentes, donc je ne peux pas choisir. Les projets avec mes poneys, avec Pharaon, ça serait de faire des bons ça serait de faire des meilleurs résultats en concours, de travailler encore et de gagner encore mieux sa confiance. Et avec Tatiana, ça serait aussi d'avoir une confiance avec elle parce qu'elle est un peu compliquée. Et de la travailler détendue et de la sortir calme en balade. Depuis combien de temps je monte? Ça fait 10 ans que je préfère Pharaon ou Tatiana. Forcément, c'est mon Pharaon que je préfère parce que c'est mon poney et c'est plus longtemps que je l'ai. Mais Titoune, je commence à m'accrocher à elle aussi. Et mon meilleur souvenir avec eux, donc Pharaon, c'est la plage des temps blancs et la motte. Et avec Tatiana, je pense que c'est mon premier concours avec elle où on a fait 200 fois et on est classé 2 fois. Et aussi mon dernier concours où je suis tombée avec elle. Voilà! Par exemple, quand j'ai senti la première fois que le dos de Orphée s'est tendu au trot et qu'il fonctionnait vraiment bien, c'était un beau souvenir. Quand, pourquoi et comment t'es-tu lancée dans l'équitation? J'ai commencé l'équitation quand j'avais 7 ans, je crois. En fait, c'est ma mère qui nous a emmenés avec mes deux frères faire une balade à poney, donc une balade en main, dans un centre équestre. Et en fait, à la suite de cette balade, je lui ai demandé si le cheval s'était inscrit. Elle m'a dit oui, ça s'appelle l'équitation. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais faire de l'équitation? Elle m'a dit oui. Et depuis, c'est comme ça que ça a commencé. Si le plus beau moment et la plus grande fierté avec Orphée et Ego. Le plus beau moment avec Ego, ça a été... Le plus beau moment avec Ego, ça a été quand je me suis rendu compte que dans la carrière, je pouvais l'arrêter du galop à l'assiette. Ça, c'est vraiment trop bien. Et la première fois que je l'ai fait coucher aussi. J'étais très fière de lui. Et après, c'est la même chose. C'est quand je me suis rendu compte que je pouvais le diriger et l'arrêter sans les rênes dans la carrière et quand je l'ai fait coucher la première fois. Pourquoi Orphée et pas un autre? Pourquoi Orphée et pas un autre? Parce que physiquement, il me plaisait beaucoup. Il me plaît toujours beaucoup. Non, c'est pas ça. Ah oui. Ah non, c'est pas. C'est pas. Et pourquoi Orphée m'a plu? Parce que quand on a été voir avec ma mère, c'était le seul cheval qui était en train de nous mordre, qui essayait de me casser, qui cherchait contact. Et j'aime beaucoup ça. Et puis après, ce que j'aimais, c'est qu'il est calme. Et ça me rassure les chevaux calmes. Pourquoi un PRE et pas un pur Saint-Raphaël? Donc on va dire pourquoi un PRE. Parce que quand je cherchais un cheval, c'était soit un ibérique, soit un frisan. Parce que c'est deux tempéraments
vraiment qui me plaisent, les deux modèles de chevaux qui me plaisent beaucoup. Et donc, c'est Orphée que j'ai trouvé. Du coup, ça a été un PRO. Et c'est quoi? Un Cuirasse espagnol. Orphée donc un Cuirasse, hop. Orphée donc un Cuirasse espagnol. Dommage qu'on finisse pas ce qui se passe là. C'est ça, arrête. Il y a la pauvre Camille qui s'est fait souffler dessus. Quel projet avec les chevaux? Mon projet avec les chevaux. Mais Orphée, c'est aller le plus loin possible en dressage, le plus loin que moi je suis capable, le plus loin que lui est capable. D'avoir la plus belle éducation possible. Et puis après, de développer le travail à pied, parce que là c'est un peu en stand-by. Et après aussi de dresser aux figures de spectacle. Et pour Ego, là je ne vais plus monter, à part peut-être faire des balades. Et après mon projet principal avec Ego, c'est de travailler vraiment le mieux possible à pied. Et de pouvoir un jour le lâcher dans un grand espace et qu'il y ait une connexion tellement parfaite que jamais il s'en aille. Oui, on a bientôt fini. Et que comptes-tu faire avec ta pouliche? Alors ça mérite qu'on fasse... qu'on se mette avec elle. La question c'était que comptes-tu faire avec ta pouliche? Et bien un peu là, donc ma pouliche c'est ça. C'est ça. C'est ça, elle est intenable. Elle s'appelle Altessa, une princesse. Donc ce que je compte faire avec elle, il y a prioritairement le dressage, parce que j'aime trop ça, du bon dressage, aller le plus loin possible avec elle. Et après, du travail en liberté, et, du travail au sol, du travail en liberté montée. Voilà, et un petit peu de saut pour le fun. Vas-tu acheter Orphée? Alors là, il y a une incompréhension. Orphée, il est acheté depuis le début. Hein. C'est pas une demi-pension ou un cheval que je monte comme ça. Je l'ai essayé 2 fois et après je l'ai acheté. Depuis bientôt 2 ans que je l'ai, j'en suis propriétaire. Donc voilà. Finish. Voyons, regarde-moi, souris. C'est ça, éternue. C'est ça. Elle a rien fait là. Un, deux. Ben, c'est une princesse, tu veux l'appeler comment? Si c'est une princesse. Attends, je fais une place pour moi.